Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Depuis quelques semaines, le public revient progressivement dans les cinémas. On retrouve le plaisir du film partagé et de la salle obscure. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous se sont même rendus au Caméo. Le Caméo, c'est un cinéma nancéen d'art et d'essai, ou plutôt deux cinémas, puisqu'il y en a un rue de la Commanderie et un deuxième près du Saint-Sébastien. Alors si on vous en parle, c'est parce que le fonctionnement de ces caméos n'est pas le même que celui de complexes comme par exemple l'UGC ou le Kinépolis. En effet, une salle dite d'art et d'essai a un registre particulier. Elle doit par exemple diffuser les films pour leur qualité et non leur rentabilité, mais également rester fidèle aux œuvres en utilisant la version originale sous-titrée. En bref, il y a tout un panel d'objectifs liés au label art et essai. Et justement, un employé du Caméo qui y travaille depuis une vingtaine d'années nous les a résumés. Je m'appelle Franck Woods, je suis employé au Caméo, donc cinéma. Ambiance plutôt familiale, donc voilà, on n'est pas figé sur un poste, on s'occupe de plein de choses différentes. On est beaucoup plus concentré sur la qualité des films et sur les films qu'on propose. Art et essai, ça veut dire que déjà on doit avoir un tarif attractif et qu'on doit proposer des films qui ne fonctionneraient pas forcément dans les salles commerciales. Donc on est là pour leur donner un coup de main. Donc c'est ça que nous impose en fait le label Art et essai. Les films art et essai, certains sont d'office avec le label art et essai, donc on se doit de les diffuser. Ça c'est pour le Caméo Saint-Sébastien et le Commanderie, et au Commanderie il y a aussi le label Europa, donc là ça concerne aussi une majorité de films européens qui doivent être diffusés au Caméo Commanderie. Mais voilà, c'est un travail d'exigence, de faire découvrir au maximum des films qui n'auraient pas cette chance-là autrement. Et ces missions ne sont pas nouvelles en fait, puisque avant les années 70, le Caméo était déjà un cinéma d'art et d'essai. Alors à l'époque, il n'y avait encore que celui de la Commanderie, puisque Saint-Sébastien n'était pas un Caméo. Cependant, si l'état d'esprit est resté le même, le cinéma, lui, a connu différents gestionnaires, comme par exemple Louis Remy, ancien repreneur du Caméo, d'ailleurs on l'écoute. Ce que je fais, c'est qu'actuellement je suis retraité. J'étais donc auparavant dans l'action culturelle, notamment pour le cinéma. Alors le cinéma Caméo existe à Nancy depuis très longtemps. C'est une des rares salles à essai à l'époque sur Nancy. Donc c'est un cinéma qui a très bien fonctionné, on va dire jusqu'à les années 70. Les propriétaires étaient monsieur et madame Young, des professionnels déjà de l'exploitation cinématographique. Mais eux aimaient bien le cinéma d'art et d'essai, justement. Donc ils avaient cette programmation particulière sur le Caméo. Monsieur Young est décédé et c'est son frère qui a pris la gestion du cinéma. Et à la fin des années 70, il était en perte de vitesse à la fois de public et financière parce que le frère de Monsieur Young, lui, n'était pas un professionnel du cinéma. Il avait mis en place une sorte de programmation des films à essai, mais c'était une programmation qui revenait assez souvent. Ce qui fait que progressivement, le public a périclité. Madame Young faisait donc face à un dilemme. Elle ne voulait pas licencier elle-même son beau-frère, mais elle ne souhaitait pas non plus que le Caméo mette la clé sous la porte. Elle a donc confié la gestion du cinéma à quelqu'un qui pourrait faire ce licenciement à sa place, et pour ça, elle s'est adressée à un groupe de jeunes passionnés de cinéma, dont Monsieur Remy faisait justement partie. Il y a plusieurs. Nous avons créé une association Loi 1901, donc qui s'intitulait Nancy Ciné Animation, c'était en 1980, et nous avons repris la programmation du cinéma en tant que gestionnaire donc, de la salle. Donc progressivement, nous avons réussi à la remettre sur pied et à la faire fonctionner de nouveau avec un public plus stable et une bonne programmation, qui était le fait de Michel Imbert, qui était lui le président de cette association. Et puis, comme l'affaire se présentait bien et que l'activité devenait rentable, Michel a transformé la salle pour en faire les 4 salles qu'il y a aujourd'hui. Et puis, par la suite, a réussi à passer des accords avec la ville de Nancy, donc en reprenant le cinéma qui se trouve près du Saint-Sébastien pour en faire également donc un Caméo. Dans les années 70, on est en plein essor des salles multiplex. Alors les multiplex, ce sont les gros complexes cinématographiques qu'on trouve en périphérie des villes et même parfois au centre. Et contrairement au Caméo, on y diffuse beaucoup de blockbusters.
Pour les gérants de notre petit cinéma, conserver des salles d'art et d'essai dans ce contexte, c'était donc un véritable enjeu. La volonté, c'était quand même de pouvoir avoir une présence du cinéma art et essai au centre-ville, parce qu'à partir des années milieu 85 et 90, se sont développés ces fameux multiplex. L'avantage de ces multiplex, c'était d'avoir des espaces assez grands à l'extérieur de la ville pour pouvoir assurer des parkings, etc. Mais le deal commercial de ces salles, c'était surtout de faire du chiffre d'affaires sur les produits dérivés. Le film étant qu'un alibi pour faire venir le public, ce qui n'était pas notre propos, puisque nous, notre propos, c'était bien l'animation à partir du cinéma. Donc on voulait maintenir la présence d'un cinéma de qualité, c'est-à-dire un cinéma d'auteur au centre-ville, puisque l'activité étudiante donc, de la période encore, on va dire jusque le début des années 2000, était essentiellement sur le centre-ville de Nancy. Et ce n'est pas simple de se maintenir lorsqu'on est un petit cinéma face à d'aussi gros groupes d'exploitation cinématographique. Surtout que diffuser des films art et essai, c'est prendre le risque d'avoir un public moins affluent. En effet, tout le monde n'est pas attiré par ces productions qui sont parfois atypiques, voire même marginales. Alors à Nancy, les spectateurs sont suffisamment nombreux pour maintenir un flot de caméos. Mais dans le reste de la France, les cinémas art et essai sont parfois assez modestes. Et c'est justement pour pallier les éventuelles difficultés financières de ces salles que l'État leur accorde des aides. En 2021, par exemple, plus de 18 millions d'euros ont été alloués à l'art et essai, une somme qui a ensuite été répartie entre les 1305 établissements classés. Les salles art et essai, donc, ce sont des salles qui ont un registre particulier à l'intérieur du cinéma. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon, on va dire, culturelle et intellectuelle, où effectivement, c'est bien tout ce système-là de films d'auteur, de versions originales sous-titrées. Et puis, il y a la version économique. Les cinémas art et essai bénéficient d'une législation particulière en termes de taux de TVA et en termes d'aides financières. Donc, les grands circuits commerciaux ont toujours cherché à avoir au moins une salle qui est le registre art et essai pour pouvoir bénéficier des aides de l'État qui sont des aides relativement importantes, aussi bien en termes d'aide à l'animation que d'aide sur le maintien en bon état de la salle. C'est-à-dire c'est des financements qu'on peut obtenir pour remplacer les fauteuils, par exemple, pour remplacer les machines, toutes ces choses du genre. Louis Remy nous l'a dit tout à l'heure, le public du caméo dans les années 70, c'était essentiellement les étudiants. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? À l'heure des plateformes streaming, qui continue de fréquenter les salles de ce type ? Alors plutôt un public d'habitués du coup, qui aime se surprendre effectivement, qui n'arrive toujours pas malgré les nouvelles offres à se contenter des offres télévisuelles ou de streaming et autres, et qui sont contents de venir en salle découvrir des films complètement différents qu'ils ne pourraient pas voir autrement. Alors j'ajouterais que le public des cinémas art et essai a aussi un profil sociologique récurrent. En effet, une étude du Centre national de la cinématographie, plus connu sous le nom de CNC, a montré que ce sont des spectateurs majoritairement plus âgés, plus favorisés socialement et très urbains. Alors, cette étude date un peu puisqu'elle remonte à 2006, mais ce sont des tendances que l'on retrouve toujours. Alors bien sûr, ceux qui restent les mieux placés pour parler de leur rapport au caméo, ça reste tout de même les spectateurs. Je vais voir un autre monde. Un homme qui a été un peu brisé par son travail et qui est en séparation. Et je ne sais plus trop. J'ai pas tout lu en fait. Mais je sais que c'est avec Vincent Lindon et puis Kim Berlin. Et puis voilà, c'est des acteurs que j'aime bien et puis qui ont une position sur la vie sociale. Je ne suis pas une cinéphile à proprement parler, mais j'aime bien le cinéma. Et c'est les caméos qui sont mes deux salles préférées. Et j'aime pas les grosses machineries hollywoodiennes. Ça me plaît pas. Le caméo diffuse évidemment des films, c'est un cinéma, mais pas que. Il propose également toute une programmation culturelle comme des rencontres ou même des avant-premières. Selon l'Association française des cinémas art et essai, c'est une activité essentielle pour ces salles. L'association les présente d'ailleurs comme des espaces de convivialité, de partage et de réflexion. Au caméo donc, c'est toute une équipe qui se charge d'animer les rencontres. Et j'ai pu interviewer Pierre Christophe, l'un des membres. Au caméo, il y a eu toute une équipe d'animation en fait. On est 4 ou 5 personnes auxquelles Aline fait appel, selon les thématiques. Où, voilà, il y a le spécialiste de l'histoire du cinéma, François Bouvier, qui vient faire un ciné-club. Et puis il y a 4 ou 5 animateurs et animatrices comme ça qui viennent sur les films en avant-première.
Quand on anime une séance, en fait, la vedette, c'est pas soi. Les vedettes, s'il s'agit de vedettes, ce sont des gens qui sont invités. Et la vedette, c'est aussi le public qui a l'occasion de pouvoir s'exprimer. Peut-être obtenir des réponses à ces questions sur place. Je m'arrange en fait pour que personne ne sorte du cinéma avec la frustration de ne pas avoir pu poser sa question ou en estimant que son point de vue n'a pas été respecté, etc. Bon, donc j'essaie de ramener les gens à la raison en disant voilà, vous avez un point de vue et permettez que d'autres personnes puissent en avoir un autre, c'est tout. Donc le but du jeu, c'est de s'effacer au maximum en fait. Quand les gens viennent pour une animation, c'est pas pour moi qu'ils viennent. Très peu connaissent mon nom. Il ne faut pas que mon goût personnel apparaisse dans cette affaire. Il ne faut pas que les gens soient intimidés à s'exprimer dans la salle. Souvent, les gens ont peur de parler en public. Hein, c'est une vraie difficulté. Donc, je suis là juste pour entraîner le mouvement et puis après relancer les questions quand les réponses n'ont pas été en rapport avec la question posée sur un sujet qui est sorti comme ça de la discussion et qui me paraît intéressant. Donc, je peux relancer. C'est donc tout un dispositif qui est mis en place pour accompagner le film et aussi le public. Mais on peut se demander si le cinéma ne sort pas un peu de son rôle avec ce genre d'initiative. Est-ce que les débats ne risquent par exemple pas d'empiéter sur la diffusion des films ? En tout cas, Pierre-Christophe, lui, a son avis sur la question. Le principe d'un cinéma, c'est pas simplement de montrer des films, c'est d'accompagner des films. Et c'est important que les spectateurs puissent avoir envie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles auteurs. Et ça, les animations autour des films le favorisent. C'est aussi la possibilité pour le cinéma de réunir un public autour d'un thème. Ça, c'est des séances particulières liées à des événements ou à des organisations qui défendent telle ou telle idée ou tel projet. Alors, quand les œuvres sont accompagnées, c'est-à-dire qu'on peut collectivement réfléchir à ce qu'on a ressenti, les questions qu'on se pose, etc. Et qu'il y a des gens de l'équipe artistique qui sont présents pour pouvoir répondre à ces questions, ben c'est tout à fait intéressant. Je pense que le cinéma était vraiment un bon lieu d'échange en fait. Les gens qui sont dans la salle ne se parleraient peut-être pas s'ils se croisaient dans la ville, mais là ils ont un sujet qui permet un échange. Des fois d'ailleurs les publics se répondent, enfin, les gens se répondent les uns les aux autres, donc c'est une très belle situation ça. Donc pour moi je trouve que ce lieu est intéressant et il ne faudrait surtout pas le perdre. Ce genre d'événement a lieu tout au long de l'année, donc y compris les jours qui viennent. Pour justement vous donner un aperçu et peut-être même vous donner envie de participer à un de ces débats, voici la programmation des prochains jours. Effectivement, le caméo, c'est une richesse supplémentaire au film par des lectures de films, par des débats. Donc, par exemple, dans Stop d'idées, on a une rencontre avec Samuel Theiss qui réalise son premier film tout seul, pour le coup, avec Antoine Reinhardt et la jeune actrice Alyosha Renner. On a par exemple les Cendants avec Pascal Rabaté, donc là c'est une soirée en partenariat avec La Parenthèse, parce que c'est un réalisateur qui est également auteur de bande dessinée, qui sera également présent avec Gustave Kervern, Yolande Moreau, François Morel, qui seront là. Plus connu aussi, Cédric Clapiche, qui sera présent le 25 mars pour son prochain film Encore, qui parle du changement d'orientation d'une danseuse de ballet qui se met à la danse contemporaine en fait. Donc on a voilà, cette confrontation du milieu et de la personne. C'est donc un planning bien rempli. Si vous voulez en savoir plus sur ces événements, toutes les informations sont à retrouver sur le site cameo-nancy.fr. Vous pourrez y découvrir la programmation en cours et qui sait, peut-être, votre prochain film sur grand écran.